Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, je vous salue. Oui, je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui je veux m'adresser spécialement à un groupe de personnes qu'on appelle des pro-babos. Les pro-babos qui sont compris, qui sont le FPI, les pro-babos, les GOR. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vais m'adresser à vous parce que vous pensez que vous êtes les seuls à aimer Babo. Parce que vous pensez que vous êtes les seuls à pouvoir poser des actes pour qu'on puisse dire que vous aimez Babo. Mais c'est méchant ce que vous faites. Et c'est très dangereux ce que vous faites. Vous comprenez? Parce que depuis longtemps, vous avez embrigadé le président Laurent Gbagbo. Depuis longtemps, vous l'avez récupéré en otage. Et vous pensez que c'est vous seul qui l'aimez. On n'a pas le droit d'aimer Gbagbo à sa propre manière. Vous comprenez? Le Gbagbo, là, votre Gbagbo, là, il n'est jamais attrapé, je ne l'ai jamais serré sa main. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas obligé de faire ce que je fais. Mais c'est parce que je l'aime sincèrement. Et quand tu aimes quelqu'un, tu essaies de l'aider selon ta dimension. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Tu ne peux pas m'enlever ça, mon frère. Et je dis, dans ma croyance, on dit, quand quelqu'un traverse, il faut prier pour que tu puisses intercéder, tu vois, pour que la personne sorte de la situation. Et naturellement, vous comprenez, quand tu intercèdes pour quelqu'un, Dieu qui voit que tu intercèdes pour quelqu'un, il va te parler pour dire, tu as vu mon frère, mon fils, mon telle personne, voilà ce qu'il a fait, qui a fait que je l'ai mis dans cette situation. Et si tu peux, tu lui apportes pour dire, ah mon frère, tu es fâché avec Dieu, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Il faut te repentir pour que tu puisses rentrer en possession de ton héritage. Vous comprenez? Et j'ai utilisé ce canal parce que naturellement, vous voyez, depuis longtemps, je cherche à rencontrer le président Gbagbo. Vous dites non, pourquoi tu ne te rapproches pas de lui? Je vous dis aujourd'hui, je cherche à rencontrer le président depuis très longtemps. Vous comprenez? Mais je n'ai jamais eu à le voir. Pourquoi? Parce que vous, les pro-Gbagbo, vous avez empêché beaucoup d'honnêtes citoyens qui étaient porteurs de bonnes nouvelles, de grands projets pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Vous avez empêché ces personnes-là de rentrer en contact avec Laurent Gbagbo. C'est une réalité. Vous comprenez? Dieu a averti beaucoup de gens, des intercesseurs dans cette nation pour dire, allez-y vers Gbagbo. Vous allez dire, non, si Dieu te donne la porte, il va ouvrir la porte. Si Dieu te donne un message, il va ouvrir la porte. Mais Dieu permet beaucoup de choses, ce que vous ne savez pas. Vous comprenez? Et Dieu a envoyé beaucoup de gens, mais à cause de votre méchanceté, Gbagbo n'a pas pu avoir accès. Vous êtes resté autour de lui. Vous lui avez donné de très mauvais conseils. Vous lui avez donné de très mauvais, je dirais, conseils. Oui. Vous ne lui avez pas donné ce que vous devez lui donner. La vérité. Et vous comprenez ça. Et vous l'avez mis dans des conditions difficiles. La dernière fois, la dernière vidéo avant celle-là, j'ai dit ceci. Que Laurent Gbagbo se retire de la politique. Mon frère, naturellement, quand tu te bats avec quelqu'un, quand il te frappe là, arrivé à un certain moment, tu te reposes. Tu dis, ah, tous les jours, le monsieur là me frappe. Mais comment je vais faire pour que je puisse le frapper? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. On n'a pas besoin d'être grand prédicateur pour ça. Naturellement, quand tu te bats avec quelqu'un, tu te reposes et puis tu analyses. Je ne demande pas à Gbagbo de renoncer à son combat. Je dis qu'il change d'arme, qu'il change de stratégie pour pouvoir vaincre parce que nous tous, nous comptons sur lui. Vous comprenez? Vous vous êtes levé. Pourquoi Gbagbo n'a qu'à quitter de la politique? Pourquoi Gbagbo n'a qu'à quitter de la politique? Pourquoi Gbagbo est politicien depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui? Mais vous savez pourquoi vous faites comme ça? Parce que vous êtes animé d'un mauvais esprit. Parce que vous voulez vous venger. Parce que vous voulez manger au détriment des autres. Comme vous l'avez fait dans votre gouvernement quand vous étiez là. Vous avez tout récupéré. Vous n'avez pas donné aux autres. Est-ce que vous comprenez? Vous avez été méchant. Et c'est ce que vous voulez qu'il revienne. Parce que quand vous allez dire que Gbagbo n'a qu'à être politicien, Gbagbo va venir en tant que président, vous serez autour de lui. Voilà, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai ceci. Les gars vont avoir une carte dentée. Et partout, ils vont rentrer dans les supermarchés parce que je suis gars, je dois piller ton magasin. Voilà cette dimension que vous voulez qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Il faut que ça vous suivez Gbagbo. Voilà pourquoi vous ne voulez pas qu'on lui dise la vérité. Mes frères, ce n'est pas normal ce que vous faites. Parce que vous suivez Gbagbo, vous aimez Gbagbo, vous n'appliquez pas la raison. Vous êtes méchant. Non, Gbagbo n'a qu'à revenir faire la politique pour qu'on puisse encore dominer la Côte d'Ivoire et assujettir la Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous sommes arrivés dans ce niveau-là? Nous sommes encore dans ces bêtises-là. Si vous voulez dominer la Côte d'Ivoire, un autre peuple va revenir aussi chercher avec leurs moyens pour dominer la Côte d'Ivoire. Donc si eux, ils peuvent faire alliance avec ceux qui peuvent vous frapper, ils vont faire ces alliances-là pour venir vous dominer. Et ainsi de suite, on ne va pas sortir de ce cercle infernal. Et on va toujours souffrir. C'est ce que vous souhaitez. Parce que simplement, vous êtes méchant de cœur. Vous êtes égoïste. Tout ce que vous avez fait, puis Dieu vous a payé là. Vous ne savez pas vous servir de leçons.
Vous voulez encore faire parti politique. Mais en dehors de la politique, là, on ne peut pas trouver solution. En dehors de la politique, on ne peut pas trouver des solutions. Vous comprenez? C'est être méchant. C'est être méchant, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, ce qui me fait le plus mal, c'est que moi, je me suis assis là. Puisque vous ne voulez pas qu'on atteigne Gbagbo. Vous comprenez? Je me mets là et je fais mes vidéos. Vidéo là, on ne paye pas. On dit, on a créé là, tout le monde peut venir dessus. Non, si toi, tu n'apprécies pas quelqu'un, viens puis fais pour toi. Vous comprenez? Mais vous allez jusqu'à dénoncer ma vidéo. Vous allez jusqu'à faire en sorte que ma vidéo ne puisse pas être partagée. Vous comprenez? J'ai fait une vidéo et j'ai demandé au président de se repentir. J'ai demandé au président de se repentir. Poliment et sincèrement, j'ai demandé au président de se repentir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bloqué cette vidéo. Vous avez dit que cette vidéo, elle est indésirable. Et ils ont bloqué le partage de cette vidéo. Vous comprenez? Mais qui peut faire ça? C'est bel et bien vous, parce que vous m'avez appelé. Vous m'avez écrit. Pourquoi tu parles comme ça? On ne parle pas comme ça. Un enfant ne parle pas comme ça à son papa. Tu dis que tu es le papa de l'enfant, tu es ceci, tu es cela. On ne parle pas comme ça à son papa. Vous comprenez? Parce que simplement, vous savez très bien que si Gbagbo reçoit ce message-là, il va entendre ça. Et puis il va dire vraiment, je comprends et je vais rentrer dans cette... Et s'il rentre dans une dimension spirituelle, vous savez que vous qui êtes à côté là, vous êtes grillé dans le film. Il ne va plus vous choisir. Donc ça vous fait mal. Vous ne voulez pas qu'il se répande, qu'il reste dans cette dimension politique-là. Vous comprenez? Donc vous bloquez des choses, des initiatives que chacun prend. Vous comprenez? Et c'est méchant. C'est méchant. Si Gbagbo même a reçu la vidéo, puis dit mon petit, toi là, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas comme ça, d'accord, on peut aller. Mais vous ne savez pas ce qu'il va dire. Et j'ai parlé avec respect, avec humilité. Je n'ai pas insulté Gbagbo, comme vous le faites pour d'autres personnes. Vous comprenez? J'ai reçu quelque chose à cœur et j'ai parlé à mon papa avec respect. Moi, je suis bêté chez nous là. On nous apprend depuis on est petit là, à dire la vérité. Voilà pourquoi les gens ne nous aiment pas. Gbagbo lui-même là, il dit la vérité. Vous comprenez ça? Mais comme je suis un enfant, j'ai pris ma position. Il y a quelqu'un qui a dit, mon frère, tu parles trop avec émotion. C'est une réalité et c'est ce que je voulais. Pour dire que ce que je dis là, vraiment, c'est difficile. Mais ça comprend que c'est parce que je veux que tu comprennes. Je t'aime, c'est comme ça que je t'aime. Mais parce que vous faites la politique là, vous n'avez pas compris ça. Vous avez bloqué cette vidéo là. Mes frères, mes soeurs, vous voyez la sorcellerie? Vous voyez votre méchanceté? Vous voyez comment vous avez induit Gbagbo en l'erreur et vous ne voulez pas que Gbagbo sorte de cette dimension. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens au RHDP, il y a des gens au PDCI, il y a des gens au RDR, il y a des gens du Nord, il y a des gens de l'Afrique du Sud, du Nord qui aiment Gbagbo plus que vous-même. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous êtes les seuls à aimer Gbagbo? Vous comprenez? C'est à cause de vos intérêts égoïstes que vous ne voulez pas que Gbagbo s'ouvre au monde. Gbagbo là, il est pour tout le monde. Il est une onction du continent des Africains. Gbagbo aujourd'hui là, nous comptons sur lui pour qu'il puisse faire sortir l'Afrique de la souffrance de l'Occident. Ce n'est pas pour faire FPI. Ce n'est pas pour faire FPI. Vous allez revenir et puis vous allez faire ces mêmes bêtises là. Je préfère 10 000 fois marcher avec le régime de Gbagbo que de Ouattara que de marcher avec votre régime. Parce que ce qu'on a vu dans cette... Ce que vous avez fait aux Ivoiriens, à vos propres familles là, mes frères, mes soeurs, si ça là, vous ne voulez pas reconnaître ça, attendez, Gbagbo va venir pour vous. Mais vous ne savez pas quelque chose. Gbagbo là, il n'est pas pour le FPI. Vous voulez, vous ne voulez pas. Gbagbo n'est pas pour le FPI. Gbagbo là, il est pour un continent. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous comprenez? Donc vous êtes là, vous voulez que les gens... Non, on n'a qu'à rester tout dans la dimension politique. On n'a qu'à rester dans la même dimension politique. Et on vous voit, même dans vos organisations, vous vous battez, vous vous tuez. Regardez aujourd'hui FPI. Vous vous levez, Gbagbo qui a créé sa chose, vous venez à cause de l'argent, vous divisez, vous faites palabre. Gbagbo n'a pas eu de conseillers. Gbagbo n'a pas eu des gens qui l'ont aimé. Non. Gbagbo n'a pas... Aujourd'hui là, vous trahissez Gbagbo. On vous voit. Pendant que vous parlez ici là, la nuit vous partez parler avec l'autre. On vous voit. Pendant que vous criez ici, tout le monde vous voit là. Mais votre cœur là, c'est là-bas, c'est ici. Vous êtes dispersés. Vous cherchez l'argent, vous voulez manger. Vous comprenez? Et c'est parce que vous voulez manger que vous avez tué Gbagbo. Vous avez tué Gbagbo et vous l'embrigadez aujourd'hui. Libérez Gbagbo. Gbagbo ne vous appartient pas. Gbagbo n'est pas votre chose. Vous ne devez pas parler au nom de Gbagbo. Vous ne devez pas agir au nom de Gbagbo. Pourquoi? Vous comprenez? Gbagbo lui-même n'a qu'à me dire sur ma page, mon petit, arrête ça, j'arrête à l'instant. Mais ce n'est pas vous qui allez m'emmener à faire ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas vous qui allez m'emmener à faire ce que j'ai envie de faire. Vous comprenez? Vous êtes allé jusqu'à loin à créer la guerre dans cette nation. Je vous le dis.
C'est vous qui avez fait cette situation de guerre. On a vu les élections ici. Gbagbo dit qu'il a gagné les élections. On dit communauté internationale dit que vous n'avez pas gagné les élections. Mais regardez où. Si Dieu veut élever quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il éprouve. Vous dites simplement que Dieu dit que Gbagbo va être élevé. Gbagbo va être élevé. Mais tellement que vous êtes aveugle, Gbagbo n'a qu'à être élevé pour que vous veniez être au pouvoir et puis vous allez manger au détriment des autres. Dieu n'est pas aussi méchant. Gbagbo, Dieu veut l'élever, mais lorsqu'il va comprendre qu'il n'appartient pas à une famille, qu'il appartient à tout le monde. Vous comprenez? Il y a eu élection ici. Communauté internationale dit que Gbagbo, tu as perdu l'élection. Gbagbo dit j'ai gagné. Communauté dit tu as perdu. Nous, communauté internationale, on a les armes. Si tu ne bouges pas, on va te frapper. Gbagbo lui-même, vous savez très bien que Gbagbo voulait renoncer. Vous savez très bien que Gbagbo voulait dire je ne veux pas. Je veux sortir à cause de ma famille, à cause de mes enfants. Je vais renoncer à ce combat-là. Mais pour que vous puissiez manger là, vous avez donné de mauvais conseils à Gbagbo. Non, tu as gagné les élections, reste au pouvoir, tu es un politicien, reste au pouvoir. Jusqu'à Gbagbo était obligé de se retrancher dans son bunker. Vous l'avez suivi dans le bunker là. Vous n'avez pas suivi Gbagbo dans le bunker parce que vous aimez Gbagbo. Vous avez suivi Gbagbo dans le bunker, espérant que quand la situation va passer, on va dire vraiment Gbagbo, tu as gagné parce que tu es un résistant, viens prendre ton pouvoir. Vous allez revenir. Et puis vous allez manger encore. Voilà pourquoi c'est pas intérêt que vous êtes parti dans le bunker. Vous n'êtes pas parti dans le bunker parce que vous aimez Gbagbo. Parce que si après la Gbagbo revenait au pouvoir, ceux qui étaient dans le bunker, ce qu'ils allaient faire dans le pays là. Ils allaient partir partout dans le supermarché. Boum, une carte spéciale dentée. Je suis dans le bunker avec Gbagbo. Voilà ce qu'ils voulaient. Voilà leur objectif. Vous comprenez ça? Ils ont mal conseillé Gbagbo. Vous comprenez? Gbagbo lui-même voulait renoncer. Pourquoi? Pas parce que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Mais naturellement, on regarde par exemple des films. Un bandit qui cherche à se battre avec le brave, il cherche à frapper le brave, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et puis prend en otage sa famille. Mais quand le brave voit que le bandit a pris sa famille en otage, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose les armes. Pour sa famille. J'ai raison, hein, mais à cause de ma famille, je dépose les armes. Vous comprenez? J'abdique, je renonce. Oui, vous avez gagné, prenez. Mais à cause de ma famille. Vous comprenez? C'était une preuve. Dieu voulait voir aussi au travers de cette action-là si Gbagbo aime les gens pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Regardez, je vous parle et puis j'ai des frissons qui me remplissent le corps. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Vous voyez tout de par vos yeux égoïstes. Dieu a permis ça. Je veux t'élever, mais Gbagbo, sur tout le monde. Donc il faut me démontrer que tu es prêt à donner ta vie, à renoncer, à te sacrifier pour l'amour de ta famille. Tu as perdu, tu as gagné les élections, mais moi je vais te tester, je vais te prouver en te disant que tu n'as pas gagné les élections. Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu renonces, on va tuer tes enfants. Je renonce. Mes frères, je renonce. Mais qu'est-ce que vous avez dit autour de... Il faut continuer, c'est faux. Tu as gagné les élections, tu as gagné les élections. Boum! Vous vous êtes battus avec ceux qui ont une puissance de feu. Vous comprenez? J'ai suivi le témoignage du général Mangou. Voilà quelqu'un qui aime Gbagbo. Voilà quelqu'un qui aime Gbagbo. Parce qu'il a dit la vérité à Gbagbo. Et parce qu'il a dit la vérité à Gbagbo, FPI l'a tué. FPI l'a tué. Pro-Gbagbo l'a tué. Gore l'a tué. Parce qu'il a dit à Gbagbo, regarde, ils sont armés jusqu'au dents. On ne peut pas, on n'a pas arme. On n'a qu'à faire comment? On n'a qu'à aller mourir. Ça c'est quelle patrouille? En fait, c'est dangereusement dangereux. Et vous êtes autour. On doit sortir les mains libres. On doit sortir les mains libres. Vous allez tuer des gens. Moi, il est sorti. Le combat n'est pas bête. Et vous êtes dans votre maison et vous envoyez des gens à l'abattoir, sachant très bien que ceux qui sont en face de là, ils ne sont pas sentimentaux comme vous. Ils vont les tuer et ils ont tué des gens. Vous voyez à cause de votre égoïsme, comment vous avez amené cette nation à se détourner des voies de Dieu. Si Gbagbo avait abdiqué, si Gbagbo avait dit, bon d'accord, si je reste là, vous allez tuer mes enfants, je préfère me retirer. Vous comprenez? C'est une loi spirituelle. Dieu dit quoi? Si quelqu'un veut voler ton pantalon que tu as porté là, il faut enlever ta chemise, il faut lui donner. Tu comprends? Dieu dit, si quelqu'un veut te faire du mal à faire quelque chose, veut te forcer à faire quelque chose là, il faut faire. Parce que seule la vengeance est à Dieu. Si Gbagbo avait vraiment dit, voilà cette dimanche, j'ai gagné mes élections, et je laisse, s'il avait vraiment des conseillers, je laisse, spirituel, je laisse. Parce que si je ne laisse pas, ils vont tuer mes enfants, donc je laisse. Mes frères, c'est là que Dieu allait faire le miracle pour que Gbagbo soit le président des présidents de toute l'Afrique. Et personne n'allait parler devant Laurent Gbagbo.
Et tant qu'il n'a pas reconnu ça, il ne viendra jamais au pouvoir. Voilà pourquoi moi je veux atteindre Gbagbo pour lui dire ça. Parce que je l'aime. Et vous m'empêchez. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous êtes trop égoïste. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans cette nation-là. Spirituellement, vous le voyez physiquement. Vous le voyez physiquement. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens, les pro-Gbagbo. Vous avez embrigadé Gbagbo. Gbagbo que vous voyez là, il a le cœur d'un enfant. Hein? Il a le cœur d'un enfant. Voilà pourquoi il est naïf. Il suit les gens. Quand vous parlez d'amour, simplement, oui, il s'en va. Il a le cœur d'un enfant. Gbagbo. Il est grand comme ça, mais il a le cœur d'un enfant. Vous comprenez? Il a le cœur d'un enfant. Et vous qui savez cela, vous le cachez. Vous ne voulez pas que les gens arrivent à son niveau pour lui parler. Parce que si quelqu'un lui parle, il va comprendre. On ne parle pas comme ça, Gbagbo. On parle pas. Gbagbo lui-même, si Gbagbo entend ça là, Gbagbo va dire, mon petit, quitte là-bas, viens t'asseoir à côté de moi, on va rester à manger, on fait tout, et puis on va se parler. C'est la vérité. Mais c'est parce que vous savez ça. Parce que si moi j'arrive à côté de Gbagbo, Gbagbo ne va pas recevoir quelqu'un. Et je vais arriver à côté de Gbagbo. Comme vous avez fait ça là, je vais arriver à côté de Gbagbo. Je vais arriver à côté de Gbagbo. Et vous allez comprendre. Il ne va plus jamais vous écouter. Il va se prendre d'autres dimensions. Il va fermer le FPI. Il va fermer tous ses collaborateurs parce que vous avez été ceux qui l'ont induit en erreur. Vous l'avez suivi pour de l'argent. Vous n'avez pas suivi pour son véritable combat. Même à cause de vous, Gbagbo n'a même pas regardé son village, Mama. Je suis allé à Mama. À cause de vous, les refondateurs, là, Gbagbo n'a même pas regardé son village. Parce que naturellement, là, quand un enfant met son enfant à l'école, c'est pour que demain, là, il puisse s'occuper de lui. Vous comprenez? Mais vous avez été méchants. Et le pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Les gens sont morts à cause de vous. Vous comprenez? Vous accusez les autres. Vous accusez les autres. Vous dites que vous êtes des dieux. Dieu vous démontre tous les jours qu'il est avec vous. Mais pourquoi vous ne voulez pas marcher avec lui à 100%? Vous marchez avec lui quand c'est bon, et puis vous le laissez quand c'est mauvais. Quand on vous dit la vérité, ça ne vient pas de Dieu. Quand on ne vous dit pas la vérité, ça vient de Dieu. Quand on dit Gbagbo va venir, mais Gbagbo, mais quand on dit Gbagbo, voilà ça, non, ça ne vient pas de Dieu. Mais regardez, vous n'avez rien vu encore. Parce que quand Dieu va rentrer dans sa maison, là, c'est vous-même sur vous va commencer. C'est la vérité. C'est sur vous il va commencer. Vous comprenez? Vous avez tué la nation. Pro-Gbagbo, vous avez tué la nation. Vous avez tué Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo, Dieu est en train de l'écarter de vous. Vous voulez le trouver. Vous voulez empêcher que la parole retrouve Gbagbo pour qu'il puisse comprendre. Si ce que j'ai dit là, c'est bon, laissez Gbagbo va en juger. C'est ma participation. C'est ma contribution. Où est le problème? Vous avez été méchants dans cette nation. Gbagbo, bon cœur. On dit, il veut amener 100 millions. Et toi, prends 100 millions, donne à telle personne. Vous prenez 100 millions, là, vous cachez, vous prenez, donnez 200 000 francs à la personne. Vous voyez votre sorcellerie? Je le dis parce que moi j'ai été victime de ça. Mes frères, je parle à la radio, je parle ici, là. Ce n'est pas parce que j'ai envie de parler. Je cherche, je me bats depuis longtemps pour le continent africain. Vous comprenez? J'ai eu mes niveaux, j'ai eu mes diplômes. Et je fais des recherches. Je me bats. Comprenez? En 2008, j'ai conçu un programme qu'on appelle le Wallo, qui fait de l'Afrique la première puissance mondiale à partir de l'agriculture. Ce programme a été récompensé. Ce programme-là, monsieur le ministre Dibi m'a reçu dans son bureau et il m'a félicité et il m'a donné gracieusement l'auditorium de la caisse de stabilisation au plateau pour que je puisse présenter ce projet. Le président de la République, là, il avait accepté parce qu'on lui avait adressé un courrier pour qu'il puisse patronner la présentation de ce mécanisme. Le ministre Soro Guillaume, premier ministre, était parrain de l'événement. Et mon principal parrain à moi, c'était le directeur général de la SICOGI, monsieur Libi Kouata Vincent. On a présenté ce projet. Vous comprenez? Le président dit, bon, tiens l'argent, continue tes études, continue tes recherches. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, 5 francs, je n'ai pas encore eu. Je pourrais mettre dans mon coin. Mais j'aime Gbagbo. Parce que vous, là, sûrement qu'il a donné de l'argent. Donnez à ces Africains pour qu'ils puissent réfléchir pour que l'Afrique avance. Mais vous prenez, vous mangez. Parce que vous, c'est vous seuls qui devez aimer Gbagbo. Je suis désolé. Je suis désolé, mes frères, mes soeurs. Je suis désolé. Et j'appelle les véritables, ceux qui aiment Gbagbo. Pas pour un quelconque intérêt. Pas pour un quelconque intérêt. Ceux qui appellent Gbagbo là, mes frères, commençons à intercéder. C'est la seule voie pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est la seule voie. Vous comprenez? Moi, quand je prie pour Gbagbo là, il y a plusieurs choses que Dieu me révèle sur Gbagbo qui doit se repentir. C'est une réalité. C'est vrai que Dieu a choisi Gbagbo, mais ce n'est pas pour le FPI. Ce n'est pas pour les gosses, ce n'est pas pour les pro-Gbagbo. Gbagbo est un combat des Noirs. C'est notre Moïse. C'est notre Moïse. Et Moïse est allé sur la montagne Sinaï. Il est allé sur le mont pour recevoir les commandements, pour que Dieu, au travers de Moïse, Dieu puisse conduire son peuple noir que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Gbagbo est notre Moïse. Et Gbagbo, avant de rentrer en contact avec Dieu sur le mont, sur la montagne, il faut qu'il enlève ses chaussures.
Il faut qu'il se dépouille de ses vieux habits. Il faut qu'il se repente de son ancienne vie pour rencontrer le Dieu de gloire, pour que Dieu lui donne l'onction, les commandements pour qu'il puisse venir avec ça, conduire le peuple africain que nous sommes. Ce n'est pas pour FPI. Et si Gbagbo est parti à la montagne, nous devons l'attendre. Il y a une manière. Nous devons attendre Gbagbo. Nous devons attendre Gbagbo d'une manière. Nous devons parler d'amour. Nous devons poser des actions qui vont plaire à Dieu. Afin que Dieu lui-même active. Pour que Dieu il accélère le processus. Nous devons parler d'amour. Nous devons parler de réconciliation. Nous devons parler de disposition de cœur. Pour que Dieu puisse voir nos bonnes œuvres là. Et puis il va accélérer le processus. Mais vous êtes là, dans votre cœur, rempli de vengeance, rempli de haine, rempli d'égoïsme. Il n'a qu'à venir, on va manger. Si Gbagbo revient dans cet état-là, je suis sûr que vous, le FPI, vous allez faire 40. C'est comme si celui qui n'a pas 40 FPI, là, il ne rentre pas dans tel endroit, dans tel endroit. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas faire venir Gbagbo. Mais je vais appeler ici ceux qui ont l'amour véritable de Laurent Gbagbo. Tous ceux qui mènent le combat des Noirs. Comprenez que Gbagbo, là, on doit apporter des zones positives à Gbagbo. On doit intercéder pour Gbagbo. Parce que si on veut compter sur ceux-là, Gbagbo ne va jamais venir au pouvoir. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, je vais laisser mon adresse électronique au bas dans la description de ce message-là. J'aimerais que tous ceux qui épousent ma vision, tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui nous devons rentrer dans une dimension d'intercesseur, nous devons intercéder pour Gbagbo. Je vais établir une organisation spéciale intercesseur pour Laurent Gbagbo. Nous allons poser des actes jusqu'à ce que nous rencontrions Laurent Gbagbo et nous disons ce que nous devons lui dire. Quant à lui de faire ce qu'il a envie de faire avec ce qu'il dit. Mais nous allons poser des actes. J'appelle, tu sois partout parce que je reçois aussi des appels qui me disent, qui me soutiennent. Mes frères, soutenance là, c'est fini. On n'a qu'à se retrouver, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à s'organiser. On n'a qu'à se mettre ensemble pour pouvoir poser des actions pour que Gbagbo Laurent puisse revenir. Mais quand il va revenir là, qu'il ne soit pas pour le FPI, mais qu'il soit pour le RDR, le PDCI, le FPI, le PIT, pour toute l'Afrique, le Congo, le Tchad, partout dans le monde entier. Mes frères, mes soeurs, je vous invite. Ils bloquent mes vidéos. Ils bloquent mes vidéos parce qu'ils ne veulent pas qu'on partage. Comme ils ont bloqué là, mes frères, ce message-là, amenez ça dans toute l'Afrique. Amenez ça dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier, pour que les gens comprennent que Gbagbo est le Moïse des Noirs. C'est une réalité parce que nous, l'Afrique, nous sommes Canaan. Nous sommes là où coule le lait et le miel. Quand Dieu parlait de la Bible de Canaan, c'est l'Afrique. Et Gbagbo est notre Moïse. C'est une réalité. Amenez ce message partout, partagez ça. Parce que comme j'ai parlé de Gbagbo, on dit qu'elle est indésirable, elle n'est pas bien, donc ils ont bloqué le partage. Mais cette vidéo-là, partagez ça. Vous qui êtes d'accord avec moi, partagez ce message, que ce message-là atteigne Laurent Gbagbo. Et puis s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à m'envoyer un message pour dire ne parle plus. Je ne vais plus parler. Mais on est fatigué. On est fatigué. Mon adresse est là. Vous qui pensez comme moi, là, il est temps qu'on se mette ensemble. Il est mieux pour des frères de demeurer ensemble pour que le combat porte. Nous allons s'établir en une institution. Les intercesseurs pour Gbagbo Laurent et pour l'Afrique, pour Canaan. On va se mettre ensemble, on va prier, on va poser des actions. Et puis on va avancer jusqu'à ce que Gbagbo revienne. C'est comme ça. Quand Josué priait lorsqu'il y avait la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui sont venus attraper sa main. Gbagbo est là-bas. Nous devons être ici pour attraper sa main, pour qu'il puisse rencontrer Dieu et qu'il vienne en tant qu'un grand serviteur de Jésus. Telle est ma partage, telle est ma mission, telle est ma vision. Pourquoi je parle de Jésus, mes frères, mes soeurs? Parce que Jésus a un cœur bon et Gbagbo doit avoir un cœur bon pour qu'il soit le papa de tous les Africains que nous sommes. C'est une réalité. Celui qui n'est pas d'accord, il ne faut plus jamais il va venir sur ma chaîne. Si tu viens sur ma chaîne, avec ta bouche là, j'ai commencé à te dire des paroles. Et tu vas comprendre que ce n'est pas toi seul qui a bouche pour parler. Mes frères, mes soeurs, c'est vrai, ça choque, ça énerve, mais je garde mon calme. C'est vrai, je garde mon calme. Parce que ce n'est pas sérieux, ce que les gens font. La sorcellerie en plein jour, ce n'est pas sérieux. Mon frère, tu es Gore, tu es pro-Gbagbo, tu es FPI. Comprends ce message. Sincèrement, comprends ce message. Naturellement, quand tu te bats avec quelqu'un, quand ça ne va pas, tu changes de stratégie. Il faut changer de stratégie. Et puis on va avancer. Parce que nous tous, nous voulons que Gbagbo rentre au pouvoir. Mais vous voulez que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Nous voulons que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Vous voulez que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire FPI. Mais moi, je veux que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire prophète, aimant tout le monde. Parce que nous tous, l'Afrique, nous on cherche quelqu'un de bon qui va nous conduire. Et notre vision, il est africain, il n'est pas ivoirien. Tellement vous êtes égoïste, c'est tout près là que vous voyez. Vous ne voyez pas au loin. Mais seul Dieu a le dernier mot, mes frères, mes soeurs. Vous qui me soutenez, maintenant là, qu'on passe à la phase active. Je vous laisse mon adresse. Écrivez-moi pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse réfléchir sur des actions à poser pour que Laurent Gbagbo sorte vraiment de là-bas. Je vous remercie.